Pour cet exemple, nous allons travailler avec une image de fond importée. Cette image simule le véritable environnement de votre projet. Cette image peut être à tout moment masquée et réaffichée. Nous pouvons commencer alors à créer des formes dans notre espace pixelaire. Il suffit d'attraper l'une des formes proposées par défaut et de la glisser dans l'espace pixelaire. Elle apparaît comme une face du premier groupe. Quand elle est sélectionnée, vous pouvez la mettre en rotation. Vous pouvez également l'agrandir ou la réduire. Mon intention est de faire un losange. Je prends un rectangle, je sélectionne deux angles, et ainsi j'ai un premier rectangle. Mon carré va devenir un losange. Pour cela, j'active l'aimantation pour m'aider dans la construction de mon dessin. Voilà, j'ai maintenant un losange parfait. Je peux prendre une forme et la copier, comme dans un éditeur de texte, comme mon CV, CTRL CV. Il est collé au niveau de la position de la souris. Par l'aimantation, je peux les relier. Je peux opérer une multisélection, copier, coller, et ainsi continuer de remplir mon espace pixelaire. Je vais maintenant créer un deuxième groupe dans lequel je vais également construire des losanges. Premier groupe, je vais donner une couleur bleue à mes losanges. Pour cela, je sélectionne le groupe. Je vais dans les effets et je vais remplir mes losanges d'une couleur bleue. Le bleu apparaît uniquement dans les formes incluses dans l'espace pixelaire. Pour mon deuxième groupe, je vais choisir le jaune, à la fois comme repère visuel pour le groupe 2, mais également pour l'ensemble des faces. Il me reste à remplir mon damier avec les losanges jaunes. Je peux procéder à la multisélection directement en travaillant les éléments de l'arborescence.
je souhaite maintenant importer un média sur la zone du tableau. Je vais cacher mes groupes, créer un nouveau groupe, et cette fois, je vais importer un média. Que je peux là aussi ajuster à la taille de mon espace. Pour ajouter un média, je me réfère à la liste des sources et ainsi je peux mettre comme média une vidéo, un GIF ou une image, un shader qui est un exécutable d'effet génératif vidéo, un StreamNDI, un flux vidéo USB en provenance d'une Livecam, un flux vidéo en provenance d'une carte Decklink. Je peux également importer du texte ou une playlist de médias. Pour l'exemple, j'importe une image. Après avoir sélectionné le player, j'affecte l'image au player. Ici, le média apparaît au-dessus des autres groupes parce qu'il est le premier dans la liste. Il disparaît si je le mets en bas. Ce média est ici de type image, il pourrait être également de type vidéo. Il a des bords perdus. Pour travailler les bords, nous pouvons rentrer dans un mode d'affichage de sous-partie du média. Maintenant, mes formes vont au-delà de l'espace demandé et donc je dois créer des masques. Je vais retourner sur le groupe 2 et je vais créer un masque. Je retire ici l'alimentation. Un masque qui correspond à la zone à masquer. Ici, mon masque est de type parallélogramme. Pour l'instant, ce n'est qu'une forme. Il est bien ici et je peux le transformer en masque du groupe. Et ainsi, il vient faire disparaître les triangles, les losanges qu'on ne souhaite pas voir apparaître.